Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à traiter en termes de news, donc on va principalement s'axer sur la news. On va regarder au niveau de Tesla, on va regarder qui a posté ses earnings, on va regarder au niveau de la réglementation européenne également. On va regarder vraiment pas mal de choses autour de la news et des bonnes news du côté de Gary Gensler. Voilà, restez bien jusqu'au moment où on traite la news parce que ça va être le cœur de la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, technique, liquidité et fonda. Et donc du coup, également, on va faire la liquidité aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin, on y va pour l'intro. Alors, en ce qui concerne le BTC en daily, pour le moment, on accuse 3 jours de baisse suite à cette fake news qu'on avait eue là dernièrement. Maintenant, si le prix allait là-bas, c'est qu'il devait y aller, d'accord? On a bouffé un petit peu de la liquidité ici, dans cette zone, et pour l'instant, moi, le juge de paix, le truc que je regarde vraiment de très près, c'est ce niveau daily. Pour le moment, on avait fait que des mèches ici jusque là et on a réussi à le clôturer ici 3 jours de suite. Donc ça va devenir un support, il va proposer une réaction quoi qu'il arrive. Maintenant, la question c'est jusqu'où va aller la mèche, puisque vous le voyez ici, on a un niveau mais on peut mècher dessous, l'essentiel étant de ne pas clôturer dessous. Et ici, jusqu'où va aller la mèche éventuellement, où on vient corriger une partie de ce mouvement. Et comprenez bien qu'on peut mècher comme ça et ensuite se reprendre aussi, ça n'est pas du tout un problème. Donc les imbalance ici, c'est principalement ce qu'on va regarder aujourd'hui et principalement également dans la vidéo affiliée, c'est je pense ce qu'on va vraiment aller regarder dans le détail. Voilà pour le daily en ce qui concerne Ethereum, BTC, on est au retest à nouveau de ce support là. Ce support je pense va proposer une réaction aussi parce que c'est quelque chose on va dire qui joue depuis à peu près cette zone, à peu près depuis 2021. C'est un niveau weekly donc on peut très bien aller mècher dessous. Mais c'est un niveau en termes de semaine et théoriquement, il va proposer une forme de puissance quand même dans la zone. Je ne serais pas étonné que Ethereum BTC fasse ici une forme de latéralisation dans sa zone de rechargement d'achat, c'est-à-dire entre le 0,618 et le 0,786 de tout ce mouvement de hausse là. Derrière, je m'attends à une forte hausse de Ethereum par rapport à BTC, mais bien entendu aucune certitude de ce côté-là. C'est pour ça qu'on se couvre. En ce qui concerne Ether, on a ici on a une possibilité d'élargissement sur les perps, d'accord, c'est-à-dire descendre à 1339 quasiment. Je pencherai plus pour une rotation partielle. Pourquoi ça? Parce que sur le spot, on a un biseau pour le coup, c'est pas du tout la même structure. Donc, est-ce que ça va nous dire quelque chose? Pour moi, ce biseau est terminé. Il peut très bien ici aller mècher dessous aussi. Mais voilà, pour moi, on est ici sur une fin de correction par rapport à Ethereum. Maintenant, attention parce qu'il y a de la liquidité ici encore en dessous. Donc, on peut ici aller jusqu'à 1480 sans trop de problème. Je serais étonné qu'on aille encore en dessous. Ça voudrait vraiment dire aller tout prendre, mais vraiment tout en termes de liquidité. Maintenant, pourquoi pas? Encore une fois, le prix ici est tout à fait capable de nous surprendre et également ici vous comprenez qu'on joue une structure chartiste qui n'a pas encore eu lieu. Sur BTC, pour revenir à l'idée, on est sur un momentum ici, on va dire des ETF spot. Les ETF spot, ils ont été plus ou moins annoncés ici, mais on avait des rumeurs qui commençaient par ici, que BlackRock était fortement dans la crypto, etc. Donc vraiment sur le bottom, la rumeur elle était là. Donc vous avez des gens qui ont acheté là et qui du coup ont rechargé ici, qui seront prêts à recharger si jamais on allait plus bas, aucun problème, qui vont avoir besoin d'une très grosse bougie verte pour venir vous décharger dans les gencives au moment où vous allez acheter la news. Derrière, dans cette grosse bougie verte, ils vont être à la vente, ensuite ils vont épuiser les ventes, donc aller revendre tous les contrats qui ont été faits là, tout simplement dans cette bougie verte là. Le prix va se retourner, ils vont continuer à vous vendre sur la descente jusqu'à tout simplement ce que leur position soit extrêmement profitable. Et ensuite, vous aurez la vraie news ETF, on va dire, qui va être consommée. Et là, vous aurez la vraie absorption. Maintenant, la vraie absorption de l'ETF spot, elle va se faire comment? Eh bien, si jamais l'ETF spot est une réussite, c'est-à-dire qu'il est plébiscité par les acteurs, tout simplement. Donc derrière, il va y avoir, est-ce que vraiment, entre guillemets, les banques vont vous vendre du Bitcoin? Est-ce que Bitcoin va proposer également dans sa charte une vraie diversification par rapport au S&P, par rapport à l'or, par rapport à toutes les valeurs que vous avez sur les marchés boursiers? Il faut que Bitcoin se différencie. Si jamais c'est une nouvelle action tech, les gens voudront peut-être plus rentrer dans du Nvidia, du Tesla ou ce genre de choses que de rentrer sur du Bitcoin. Il faut que Bitcoin propose quelque chose de différent. Et je pense que ça sera le cas. Je pense que l'ETF sera une réussite, mais la news de l'ETF est à totalement différencier de la réussite de l'ETF ou pas, ok?
L'ETF finalement va vous emmener à une exposition Bitcoin via votre conseiller BNP Paribas potentiellement d'ici 1 ou 2 ans. La question maintenant c'est est-ce que c'est vous qui allez devoir lui demander de l'ETF Bitcoin ou est-ce que c'est lui qui va vous le proposer? Est-ce que ça va être dans la charte quelque chose dans lequel il pense vraiment que c'est une diversification? On fait pas Total 3 aujourd'hui, Total 3 est revenu sur son support ici, donc on est dans un range finalement entre la bande des 337 milliards et la bande des 316. Rien de bien intéressant de ce côté-là. Sur la stablecoin dominance également, attention parce qu'on a rebondi sur support aussi, c'était le support que vous aviez ici. On l'avait très légèrement enfoncé, vous voyez qu'on n'a pas du tout clôturé, on a vraiment fait un gros push en haut. Si jamais on devait revenir au support, enfin à la résistance supérieure, ça nous emmènerait quelque part autour des 26 600 $. Je pense qu'on était à peu près là-dessus ici sur BTC quand on était en haut. Et si ça mèche au-dessus, bien évidemment un petit peu moins. Baisse de la stablecoin dominance égale hausse de Bitcoin. Voilà pour la partie technique, je vous envoie la page de pub. Donc regardez bien, c'est la première fois que je l'envoie, regardez bien au moins une fois, et puis ensuite elle fait 1 minute 48, vous pourrez la passer, mais regardez-la au moins une fois pour voir tout ce que propose la chaîne tout simplement. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors les news sur Twitter, sur le Twitter de Crypto Signal, je retweet pas mal de choses, donc n'hésitez pas également à aller vous abonner là-dessus. J'ai Gary Gensler ici qui nous a sorti une vidéo hier dans laquelle il dit oui, nous n'avons pas fait appel contre Grayscale, en effet, mais en ce moment nous n'avons pas une mais 8 à 10 propositions d'ETF. Nous avons beaucoup de travail à faire pour que Bitcoin soit traité comme une security, sous-entendu ici un ETF. Pas Bitcoin Security mais ETF Security, sur plusieurs places boursières, donc c'est plutôt positif, le ton, enfin la manière dont il formule. Je ne peux pas dire si tous seront acceptés, ni même si tous seront acceptés en même temps. Je ne peux pas préjuger et les équipes de la SEC font leur travail en même temps pour évaluer toutes les propositions d'EDF. Alors la traduction c'est moi qui l'ai faite, hein, donc je l'ai condensée et elle est plus approximative. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en anglais ici si jamais tout ça vous intéresse. Mais en tout cas je trouve que c'est plutôt positif en ce moment que la SEC discute avec les propositions d'ETF. On voit des allers-retours d'ailleurs de questions entre les deux qui se font et des refillings on appelle ça, et donc c'est plutôt intéressant. La Banque Centrale Européenne qui passe dans la phase de préparation de l'euro numérique, donc avant on était dans la phase d'évaluation, maintenant on est dans la phase de préparation, ce qui veut dire que cette monnaie numérique de Banque Centrale va effectivement avoir lieu. Plusieurs avis là-dessus, mais je vais pas développer, je vais pas développer ici dans la vidéo. Le nombre de portefeuilles qui détiennent au moins 100 bitcoins qui a une forte accélération, vous le voyez ici sur la journée du 13 octobre, donc ça c'est intéressant, des quasi whales on va dire, parce qu'une whale normalement je crois que c'est 1000 bitcoins, des quasi whales qui effectivement rentrent ici sur le mouvement. Les stablecoins qui pourront désormais rentrer sur la blockchain Bitcoin, puisque ici il y a une nouvelle mise à jour, il y a un taproot qui a été fait, donc ça c'est intéressant aussi, effectivement que Bitcoin puisse proposer du stablecoin dans sa propre blockchain, extrêmement intéressant pour tout ce qui est collatéralisation, vous mettez vos bitcoins à un endroit, ils sont bloqués, etc. Enfin, tout ce qui est mécanisme, on va dire, de smart contract peut être intéressant à mettre en place, bien évidemment, sur BTC.
Un gros channel crypto qui a été banni. Je crois qu'il a récupéré son channel depuis, Cryptosaurus, mais faites attention à ça. Pas mal de censure en ce moment du côté de YouTube, donc faites attention à ça. Éventuellement, vous pourrez nous retrouver sur Odyssey si jamais le channel venait à disparaître. Coinbase qui ouvre les futurs perpétuels, c'est bien aussi pour leur rentabilité, etc. Que Coinbase fasse ça, donc c'est plutôt une bonne chose pour l'action. Pour l'instant, je crois que c'est que du levier x5 et c'est que sur BTC, ETH, Litecoin et XRP, donc c'est assez limité, mais c'est une bonne chose. Ici, une nouvelle fiole d'anthrax ou la vérité. On parle bien évidemment de l'hôpital à Gaza. Aucune certitude de ce côté-là, on voit vraiment à boire et à manger. Je pense qu'il serait temps qu'il y ait une enquête internationale qui soit faite sous diligence d'une commission, parce que on ne sait pas trop si c'est dans un sens, dans l'autre, etc. Personnellement, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse ici seul juge. La directrice générale de Binance qui démissionne, directrice France, elle venait de l'AMF, cette dame Stéphanie, je sais plus son nom. Elle venait de l'autorité des marchés financiers. Donc elle était je pense plus ou moins que Binance va peut-être se retirer de la France, hein, étant donné tout simplement toutes les directives. Vous le voyez ici d'ailleurs, directive en ce moment qui nous dit que les exchanges, dorénavant, les prestataires de services sur actifs numériques, devront déclarer les informations à leurs clients, les partager aux autorités fiscales des pays membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui seront PSAN devront tout simplement venir déclarer la somme que vous avez en crypto directement aux instances. Ici, Cold Ledger Wallet à moins 30% avec le code GONESOON. Passer par le lien de la chaîne veut dire ne pas payer plus cher et envoyer un petit 5 $, je crois, à la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer par le lien également. Et les NFT qui sont sous régulation également de l'Assemblée nationale avec le régime Jonum, ce qu'on appelle la loi Sorare, qui globalement c'est plutôt de l'interdiction aux mineurs ici, donc c'est plutôt protéger les mineurs de tout ce qui est gaming, NFT, enfin jeu d'argent entre guillemets dans le gaming directement. 130 milliards de dollars évaporés, et là on parle de la Bank of America. Ça n'est pas la deuxième plus grosse banque du monde, je pense que c'est la deuxième plus grosse des US. Les plus grosses banques du monde, elles sont chinoises. Je pense qu'il y en a au moins 3-4 dans le top 5. Et la Bank of America qui a effectivement 180 milliards de dollars de unrealized loss, ça veut dire s'ils ne vendent pas, s'il y a un bank run, ils vont être obligés de vendre, donc du coup là il faudra renflouer au travers des crédits des déposants. Si jamais ils ne sont pas obligés de vendre, à ce moment-là, il faudra que, je pense que c'est des bonds principalement, donc des bons du Trésor américain, que les bonds se réévaluent, moins 51% sur les bonds depuis le début de l'année, une volatilité qui est presque plus importante que celle de Bitcoin finalement. Ici, Gaza, voilà, encore une fois, on va passer là-dessus pour aujourd'hui. Le FMI qui encourage la numérisation, mais pas la tokenisation. Ici, Finbold, on va passer aussi. Sam Bankman-Fried, on passe. Les earnings de Tesla n'a pas vendu un seul de ses bitcoins. Et ils en avaient vendu 75%, vous vous rappelez, au quarter 2 2022. Ici, pour le moment, ils hodl, donc du coup, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, pour BTC. Une très bonne chose serait qu'ils fassent comme Ferrari dernièrement, c'est-à-dire acceptation de paiement des véhicules en Bitcoin. Ferrari l'a fait via un partenaire BitPay. Tesla est capable de le faire en interne et ils sont déjà prêts à le faire puisqu'ils l'ont déjà fait une fois. Elon Musk avait dit il attendrait que 50% de l'énergie consommée sur Bitcoin soit de l'énergie renouvelable, et c'est désormais le cas, donc on s'attend aussi peut-être éventuellement à cette news à sortir, mais bon, aucune certitude de ce côté-là. Il a été plutôt circonspect sur BTC dernièrement. Ensuite, on va passer ici également sur les mises à jour de Mika, on va passer sur Nokia. Calendrier économique, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est un discours de Jérôme Powell autour des 16 heures chez nous. C'est ça, 16h. Donc voilà, suivez bien ça, peut-être qu'il va nous dire quelque chose, qui va nous sortir un truc du chapeau. Et ici, encore une fois, Tesla qui cite les énormes challenges que demande le fait d'arriver au volume de production demandé par rapport au Cybertruck. C'est compliqué de faire un camion avec des vitres quasiment incassables. En tout cas, il faudrait lancer une grosse boule de pétanque dessus pour les casser. Enfin, c'est ce qui nous a été montré pendant la démo. Et c'est un camion en inox, etc. Donc ça demande des défis qui sont particuliers. Et donc du coup, ici, on s'attend peut-être un petit peu à des galères de la part de Tesla, et notamment, on le voit dans leurs earnings, où ils sont en dessous, ils ont un petit peu du mal à produire ce qu'il faudrait. Les carnets de commandes sont pleins, mais ils n'arrivent pas nécessairement à aller ici à leur volume de production
voulu. Donc du coup, Tesla, ASML qui est machine-outil pour graver des semi-conducteurs également qui n'arrivent pas à toucher, c'est revenu. Netflix qui semble se remettre un petit peu, et Morgan Stanley pourtant a beaucoup baissé parce que la structure de leur bilan ici n'est pas extrêmement engageante. Un petit peu comme la BOFA, donc la Bank of America hier, qui finalement atteint son bénéfice par action et atteint son bénéfice global, mais a une structure de bilan qui ne plaît pas tout simplement aux acteurs. Et Goldman Sachs également, où là pour le coup également c'est au-dessus en termes de milliards, mais c'est en dessous sur le reste. En termes de banque régionale, on a Bank of New York Mellon qui est largement au-dessus pour le coup. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les banques régionales. On a fait les earnings, je pense qu'on a fait, ça y est, toute la partie fondamentale, on va dire, news. N'hésitez pas à mettre un like, encore une fois, sur la vidéo si le contenu vous plaît. 58 millions de liquidations hier et à peine 15 millions sur Bitcoin puis Ethereum, donc un quart. Donc on a beaucoup liquidé sur les alts. On avait eu ici beaucoup de monde qui était rentré long sur les alts, et les alts ont corrigé en bas. J'ai fait une analyse, c'était hier ou avant-hier, sur Loom et Big Time. Je pense qu'on ira voir ici pas mal désormais tout ce qui est dans le top 10, tout ce qui rentre dans le top 10 et qui peut être effectivement intéressant. Tout comme on ira voir sur CoinMarketCap les big gainers of the day, les big losers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a effectivement de la vol dans son prix à l'instant T. Donc privilégié de l'altcoin, plus pour du trading, j'ai envie de dire, que réellement de l'investissement, ou de l'investissement si jamais les projets sont vraiment intéressants. Carnet d'ordre, on a beaucoup d'ordres qui se sont faxés ici, vous le voyez, depuis qu'on a fait ce push. Ce push-là est dû au non-appel de Grayscale, celui-là également, et là c'est la fausse news de l'ETF. Donc on a quand même pas mal d'ordres qui se sont faxés à l'achat, ça c'est plutôt une bonne chose, on va dire. On est, vous le voyez, sur le point de contrôle là actuellement, donc soit on descend dans la value, là pour le coup on redescend assez facilement au 27, soit on passe effectivement ce cap et on s'installe au-dessus. J'ai un petit problème avec Coinalyze qui visiblement veut pas aujourd'hui, c'est extrêmement énervant Coinalyze. Ah ça y est, bon ok, alors on y va. Alors, qu'est-ce qui s'est fait ici depuis? On va rapidement traiter ça. Je pense que, donc on peut dire que ce 2 pixels là est pris. Depuis qu'on a fait ça, tiens, on va faire que les bulles. J'irai faire l'analyse ici dans l'analyse affiliée, tout simplement pour gagner un petit peu de temps également et vous proposer une analyse un peu plus courte. On va faire que les bulles de liquidation et j'irai faire cette partie-là désormais dans les vidéos privées. Alors, ce qu'on voit ici à la descente, c'est que toutes les grosses positions en x100 sont liquidées systématiquement, mais on n'arrive pas à avoir ce push. On a notamment ici une x100 à 29 000 qui n'a pas été liquidée pour le coup. On a une belle boîte de liquidité en dessous ici, donc potentiellement, encore une fois, si on devait prendre toute la zone orange, ça nous donnerait 27,5 à peu près. Plus de long que de short sur les derniers jours, donc ça entend plutôt à une action de prix qui désormais serait baissière. En revanche, sur Ether, c'est un petit peu l'inverse, on a plus de short que de long. Ether est plutôt en bas de quelque chose pour le coup. Est-ce qu'on serait pas dans une situation où si Bitcoin corrige, Ether va corriger moins, ce qui va apprécier le ratio Ethereum contre Bitcoin? On a déjà eu ce scénario il y a quelques jours, donc voilà, ça peut être intéressant éventuellement. À chaque petite baisse, vous voyez qu'Ether est shorté, un petit peu en retard. Et donc du coup on revient ressourcer un petit peu en prenant ces shorts retardataires, pardon. On n'a pas nécessairement de grosses boîtes de liquidité, si ce n'est, je dirais ici dans cette zone là où c'est assez dense, mais c'est des petites positions. Et cette zone là, ce que je trouve ici intéressant pour Ether, c'est éventuellement de revenir au-delà de 1006, entre 1006 et 1630, je dirais. 1620, entre 1006 et 1620 il y a un peu de valeur, c'est pas non plus incroyable hein, sincèrement. Là 12 heures sur BTC, eh bien, elle est à peu près dans les deux sens. On n'a pas vraiment de sentiment ici sur la 12 heures à sortir et sur la 7 jours. Beaucoup de valeur en dessous ici, comme on a traîné dans la zone. Et cette valeur, elle est passée. C'est tous les longs finalement qui se sont mis sous la structure au moment où on a eu la fausse news. Vous le voyez ici, la rupture, hein, on voit très bien. Et c'est ça qu'on vient pas ici chercher pour le moment. Est-ce qu'on va y aller? C'est-à-dire 25,6 26,4 et 27,4, c'est les trois niveaux je pense à surveiller du moment. Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on d'abord on va faire un petit push au 29,5? C'est un petit peu la question du moment, en tout cas en termes de liquidité. Encore une fois, en liquidité, c'est vraiment baissier, c'est très baissier quand on regarde là 7 jours.
Beaucoup de shorts sur Ether à 1570, ça irait dans la zone à peu près où je vous disais, non d'ailleurs je vous disais 1006, donc non. Mais beaucoup de shorts sur Ether, et une très belle zone de valeur à venir chercher ici sous les 1600, 1515 et potentiellement 1480. On a traîné désormais beaucoup dans cette zone, donc on a créé cette zone de valeur qui est probablement ce que le marché veut venir prendre. Maintenant la question, et attention sur la liquidité, et c'est ce que je dis souvent aussi dans les vidéos affiliées, c'est est-ce que cette boîte là elle est défendue? Est-ce qu'on voit des jolies mèches être vite directement racheté. Est-ce que cette boîte est défendue, donc est-ce qu'ils ont encore du pognon, ces gens-là, en fait, finalement, ou alors est-ce que on la traverse? Donc, quelle est la force du momentum à l'achat que propose sur une boîte de liquidité eh bien, les tentatives d'y aller. Pour le moment, on a vu que cette tentative est infructueuse, c'est à la 1540 ici. Est-ce que ici, les acheteurs, on va dire, vont se fatiguer? Donc, en général, les retails se fatiguent rapidement parce qu'ils n'ont pas le même risk management et ils n'ont pas le même portefeuille aussi, hein, tout simplement, que les institutions. Et donc là, la question, c'est est-ce que j'ai du retail ou est-ce que j'ai de l'institution là-dessus? Ok? Pas nécessairement ici que du retail ou que de l'institution, mais qui a le momentum, voilà, en gros. On revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, pour moi, on a cette très belle bougie de défense ici, même si c'est une news qui est réfutée, on voit que c'est effectivement le cas. On a ce niveau extrêmement important en daily qui doit tenir si jamais on veut une continuation haussière. Donc ne pas le tenir veut dire revenir au niveau inférieur qui est ici à 27,2 et potentiellement, on l'a vu même dans la liquidité, 26,1. C'est les trois niveaux ici que je dirais que j'établirais comme sensiblement extrêmement important. Si jamais on perd vraiment tout le momentum, retour au 25,2 pour une réaccumulation, soit au 25,2, soit en dessous de la structure, d'accord? En dessous de la structure, vous pouvez avoir une forme de garantie ici que c'est intéressant d'y aller, bien évidemment. Est-ce que finalement, et je vous l'ai montré tout à l'heure sur les ETF, on n'a pas eu ici une partie de la vente qui a été faite et une volonté de réaccumuler un peu plus bas sur ces critères là, quand on regarde la 4 heures ici, pour moi on est littéralement dans un range, vous le voyez ici entre les deux bornes vertes, pour l'instant on ne sait pas. La question que je me pose c'est est-ce qu'on rentre de ce range par le haut comme ceci, et là on est dedans, ou alors est-ce qu'on en rentre par le bas? Souvent un range est une structure de continuation, et ici je peux pas vraiment vous dire par où on en est rentré. On est allé quand même fortement ici au-dessous, on est revenu complètement ici, donc on part du bas, effectivement. Est-ce qu'on peut considérer que ce range est une structure de continuation vers le bas, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une structure de continuation vers le haut? Pour le moment, pour moi, c'est du 50-50, je ne peux pas vous dire. J'ai plutôt l'impression qu'on en rentre par le bas, mais vous voyez qu'il fait suite à cette fameuse bougie, donc difficile à dire pour moi. Ici, pour le moment, structure haussière, d'accord? On n'a pas perdu, donc là, vous le voyez, en fait, quand on part de là, ça fait comme ceci. Donc la structure est haussière. On pourra dire, et ça c'était un creux intermédiaire, je vous l'avais expliqué hier, on pourra dire qu'on a perdu la structure haussière, qu'il y a un vrai break de structure juste à partir de là. C'est-à-dire si jamais on passe sous les 28. Peut-être jouer ce range tout simplement, rentrer là, sortir ici, rentrer là. Il y a une amplitude qui est quand même de $500, donc c'est intéressant. Serait tout simplement la bonne chose à faire à ce stade. Et puis voilà, on avait cette boîte qui descendait avant un petit peu plus bas, on a commencé à l'attaquer ici. Quand je regarde les bougies, j'ai une belle défense là, mais j'ai aussi des belles bougies d'attaque par là, et j'ai une belle défense de ce niveau également. Et j'ai une belle défense de ce niveau là, donc pour l'instant on va s'inscrire dans une logique de range. Assez souvent, ce que je dis, c'est quand on fait une bougie, et je voudrais pas faire une vidéo trop longue, donc j'irai développer ici aussi sur la vidéo du jour, mais assez souvent on dit que il y aura probablement, je l'ai mis à l'envers là mais c'est pas grave, entre 0,382 et 0,786, un range ici donc qui pourrait aller de 28,3 à 29,8. Quand on a une grosse bougie comme ça de délivrance vers le haut là notamment, on peut se retrouver à ranger, ou alors du 0,236 au 0,618, c'est-à-dire 27,8 à 29,4. Ça marche assez souvent bien. Une bougie de délivrance vers le bas ou vers le haut vous donne souvent ce range dans la bougie, et puis après on choisit une décision. Voilà pour cette vidéo, on ira faire encore une fois plus, on ira approfondir plus sur la vidéo privée. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un like et venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, aujourd'hui, on va poser une question autour du Bitcoin, justement. Quel est votre time frame préféré pour l'analyse? Je sais que beaucoup de gens analysent le 15 minutes, le 4 heures ou le daily, et ça, bien entendu, ça conditionne. Vous pouvez analyser les 4 en même temps, mais celle qui vous
sert de décisionnel va conditionner le temps sur lequel vous tradez, donc ça correspond également à vous poser la question, est-ce que vous êtes plutôt basé sur du swing, basé sur de l'intraday, basé sur du daily, enfin du swing de quelques jours, on va dire ça comme ça. Ça m'intéresse du coup d'en savoir un petit peu plus sur vous, et même est-ce que vous faites du trading ou pas, tout simplement, hein. Vous pouvez être aussi uniquement investisseur et regarder, essayer de comprendre comment évolue le prix. On apprend à investir en tradant, en tout cas je pense que c'est le cas. Voilà, investir c'est trader sans stop loss. Je pense que c'est le cas aussi, ou vous pouvez même investir avec stop loss, mais moi personnellement c'est pas comme ça que je vois les choses. Et voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, je vais faire la vidéo affiliée maintenant, et puis à demain, merci à tous.